Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est très difficile parce que comme tous les sujets tabous, c'est tellement pas reconnu que c'est même pas nommé. C'est invisibilisé. Invisibiliser, ça veut dire mettre sous le tapis une vérité qu'on ne veut pas voir. La vérité existe, mais tout le monde fait comme si ça n'existait pas pour faire tenir le système en place. C'est un peu comme quand des parents cachent à leurs enfants que le Père Noël est une histoire inventée. Au bout d'un moment, les enfants commencent à s'en douter, mais ils ne disent rien pour être sûrs d'avoir encore des cadeaux. La vérité existe, mais elle est invisibilisée, jusqu'au moment où les enfants sont enfin prêts à découvrir cette vérité et à grandir. Et ce moment-là fait très peur, parce que certains enfants pensent que si le Père Noël n'existe pas, c'est tout leur monde qui s'effondre. Avec quoi est-ce qu'ils vont bien pouvoir se reconstruire ? La révélation d'une vérité invisible choque et fait grandir. Et si c'est vrai pour le Père Noël, c'est aussi vrai pour une autre vérité invisible, celle des déchets émotionnels. Assumer l'existence des déchets émotionnels, c'est prendre le risque d'être bouleversé dans notre couple, dans notre famille, au travail et même dans nos convictions les plus profondes. Ce bouleversement peut faire peur, mais avez-vous encore envie de croire au Père Noël ? Moi personnellement, non. Et c'est pourquoi j'ai appris à faire confiance à la révélation des vérités invisibilisées. Et parmi ces vérités invisibilisées qui m'ont bouleversé, il y en a une qui me bouleverse encore, c'est les déchets émotionnels. Attention, déchet, c'est pas un gros mot. Déchet, ça veut dire ce que je rejette, ce que je n'ai pas les moyens d'intégrer et de faire avec. Quand je mange un bon repas, ce que j'arrive pas à digérer, ça devient un déchet organique. C'est rejeté par mon corps. Et quand ce déchet croise la route d'un autre vivant qui arrive à en jouir, ça sera pas considéré comme un déchet pour lui, mais comme une ressource. Dans l'écosystème du vivant, tous les déchets sont recyclés dans le cycle de la vie. Et c'est ça qui va faire la différence entre un système et un écosystème. Quand j'étais adolescent, je tombais amoureux d'une fille, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai avoué mes sentiments. Cette fille m'embrasse et on se met à sortir ensemble. J'ai une petite amie, la vie est belle. Le lendemain, je reçois un SMS. Oui, tu n'es pas assez expérimenté, je préfère les hommes plus âgés, je te quitte. Waouh, ok, je viens de me faire larguer en moins de 24 heures. J'avais tellement honte de moi, j'essayais de négocier avec elle, s'il te plaît, non, on essaye encore. Elle a fini par me ghoster. Donc je suis devenu un peu méfiant avec les filles. Je me mets à écouter des musiques tristes, dark. J'écoute du Nirvana, j'écoute du Evanescence. J'apprends à jouer de la guitare et je gratte la profondeur de mon désespoir. Et jouer de la musique, ça me donnait le droit de ne pas invisibiliser mon mal-être. Ça me donnait le droit de le reconnaître et de l'exprimer. Le déchet émotionnel que j'étais a pu renaître. Ensuite, je rencontre une autre fille un peu abîmée par son passé amoureux. Elle a été victime de son ex qui lui tapait dessus. Et moi qui suis tout gentil, tout doux, j'arrive en sauveur pour que cette femme qui est dans un état de déchet émotionnel puisse se remettre sur pied. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui se passe. Elle se remet sur pied. Elle reprend confiance en elle et puis elle me dit que je suis vraiment le meilleur ami qu'elle a jamais eu. Et vous savez quoi? Elle est retournée avec son ex ensuite. Et moi je me sens con, je me sens utilisé, je me sens exploité, et du coup je redeviens un déchet émotionnel, pas en tant que victime, en tant que sauveur frustré. Alors là, trop, c'est fini d'être gentil avec les femmes, je deviens un connard. Je vais sur Adopte un mec, je cherche à rencontrer des nanas juste pour coucher avec. Il y en a une avec qui ça match, je la rencontre, on couche ensemble. C'était naze. Le jour passe et puis elle m'envoie un message, elle me dit « tu me manques ». Je regarde le message, ça me fait rien du tout. Alors je réponds même pas. Je reçois un autre SMS, tu fais quoi? Un autre SMS, pourquoi tu réponds pas? Même pas je lui ai répondu. Donc je continue ma vie, et un jour en soirée, il y a un ami qui vient me voir, il me dit j'ai entendu des trucs sur toi. Je dis comment ça des trucs sur moi? Il me dit il y a des rumeurs qui tournent, comme quoi je traite les femmes comme des objets et qu'il faut se méfier de moi. Et je dis mais attends, qui raconte ça? Il me dit tout le monde. Et là je regarde autour de moi dans la soirée et je vois que depuis le début, personne ne me regarde avec sympathie. Il y a un sourire de façade gêné, mais c'est tout quoi en fait. Les gens s'étaient fait une image monstrueuse de moi, et j'étais le bourreau condamné par tout le monde sans même le savoir.
Et même mon pote, j'ai essayé de lui expliquer ma version de l'histoire, mais même lui, il restait là à me juger, à me dire quand même ça se fait pas ce que t'as fait. Alors je me suis barré de cette soirée, et pendant plusieurs mois, je voulais plus entendre parler de femmes. Et en plus, c'était l'époque où je me convertissais un peu au féminisme, donc je commençais à me fouetter. Bah oui, j'ai été méchant avec une femme, je me suis condamné moi-même d'avoir été égoïste. Donc j'étais dans un état de déchet émotionnel en version bourreau, un bourreau qui s'auto-condamne. Je participais moi-même à invisibiliser ma version de l'histoire, pour ne plus me faire éjecter du groupe. Jusqu'au jour où je rencontre une femme qui me donne l'occasion de reconnaître la légitimité du connard égoïste en moi. Une femme qui n'avait pas besoin que je la protège de moi. Une femme qui pouvait prendre soin d'elle sans que je fasse son papa. Donc ça a été une libération. Et ensuite, à travers des courants thérapeutiques, comme la CNV et l'IFS, petit à petit, je comprends que les déchets émotionnels doivent être vus et reconnus pour être réintégrés dans un écosystème. C'est ok d'être un déchet émotionnel. Moi-même, ça m'arrive encore, ok ? Il n'y a pas de honte à avoir. On peut toujours trouver un moyen de réintégrer les déchets émotionnels au cycle du vivant. Sauf que notre cerveau archaïque, là, il ne nous pousse pas à vivifier un écosystème, il nous pousse à vivre dans la matrice d'un système. Je répète, notre cerveau archaïque ne nous pousse pas à vivifier des écosystèmes, il nous pousse à nous matricer dans un système. Et tous les acteurs du système participent à cette perdition. Le bourreau, la victime, le sauveur, ensemble, vont faire en sorte d'invisibiliser une partie de l'écosystème pour créer ce qu'on appelle le système. Et le système, c'est un truc qui produit du déchet émotionnel et qui les met sous le tapis, qui les invisibilise. Et ça peut tomber sur n'importe qui dans le triangle de Karpman. Quand on a un bourreau qui est un prédateur qui fait mal, quand on a la victime qui est une proie qui fait ouin-ouin, quand on a le sauveur qui vient gentiment avec ses pansements, puis la victime se remet sur pied, puis le bourreau peut recommencer. L'écosystème tourne bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Sauf que notre cerveau archaïque, il va décider qu'une de ces trois personnes va être un déchet émotionnel. Notre empathie va à une personne, à 2 personnes max, mais jamais aux 3 personnes. Moi, ce que je vois souvent, c'est le bourreau n'a pas d'empathie pour la victime. Oh, ça va, tu vas pas chialer encore. 2, la victime n'a pas d'empathie pour le sauveur. Je veux recevoir de l'amour, mais sans en donner. Et 3, le sauveur n'a pas d'empathie pour le bourreau. C'est vraiment un connard de t'avoir fait ça. Je précise donc que le déchet émotionnel, ce n'est pas que la victime. C'est parmi les 3 personnes du triangle, celle qui va être invisibilisée. Parfois, c'est la victime qui va être éternellement écrasée. Parfois, c'est le bourreau qui va être éternellement condamné. Parfois, c'est le sauveur qui va être éternellement exploité. Dans tous les cas, c'est une partie de l'écosystème qui va être déshumanisée et pour qui on n'aura pas d'empathie. Ça peut même tomber sur une catégorie entière de personnes, et là, je vous renvoie à la vidéo sur le racisme. Ok, je repense à la dernière vidéo avec Gabriel Attal qui disait « Aucun vote ne doit aller au RN ». Ça, c'est une manière bien bourreau de créer des déchets émotionnels en invisibilisant la sensibilité des victimes d'extrême droite, et ça va bien sûr générer des nouveaux sauveurs d'extrême droite toujours plus radicaux. D'ailleurs, attendez. Si la victime se fait écraser, si le bourreau se fait condamner, et si le sauveur se fait exploiter, on est d'accord que le peuple français cumule le fait de se faire condamner, écraser et exploiter. Le peuple français serait un triangle de Karpman à lui tout seul, triplement déchet émotionnel. Mais si c'est la République qui en tire les bénéfices, ça veut dire qu'il peut y avoir une 4e entité dans le triangle de Karpman. Alors, je vous propose de nommer cette nouvelle entité. Ce qui me vient là, c'est le mot maître. Le mot maître au sens esclavagiste du terme. Pourquoi cette 4e entité du triangle de Karpman est le maître? C'est très simple. Si vous avez le pouvoir de condamner, d'écraser et d'exploiter un peuple, une population qui ne peut ni vous exploiter, ni vous condamner, ni vous écraser, ça crée mécaniquement un rapport maître-esclave. Le maître d'un esclave, c'est la personne qui peut l'écraser, la condamner et l'exploiter, sans que ce soit réciproque, ok? Et le pire du pire, c'est quand les esclaves s'auto-condamnent, s'auto-écrasent et s'auto-exploitent pour donner aux maîtres leurs privilèges.
On retrouve ça aussi chez les gourous de sectes qui ont posé un set de croyances pour exploiter, condamner et écraser leurs adeptes sans que ça puisse être réciproque. On ne critique pas le maître, c'est l'adepte qui doit se remettre en question. On avait déjà vu que c'est pas parce que vous êtes antiraciste qu'il n'y a pas du racisme dans votre cerveau. Là c'est pareil, c'est pas parce que l'esclavage a été aboli dans les bouquins d'histoire que vous-même vous échappez à la cognition du maître et de l'esclave. Et ça c'est la forme ultime de perversion narcissique. Le fait d'invisibiliser le vécu d'une personne et de s'approprier le pouvoir de reconnaître son vécu, mais selon certaines conditions. Sauf que non, je te reconnais à condition que ce n'est pas reconnaître, c'est travestir la réalité. Quand la République prétend reconnaître et représenter le peuple, elle se donne en fait le pouvoir d'invisibiliser le peuple et de le reconnaître sous certaines conditions. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir magico-traditionnel du hiérophante. Dans une société archaïque, le hiérophante, c'est la personne qui a le pouvoir de reconnaître. C'est celui par qui ce qui est reconnu est reconnu. Les déchets émotionnels, ils ont juste besoin de reconnaissance. Je vois beaucoup de gens comme ça, très abîmés, chercher de la reconnaissance. Il y a même des peuples entiers qui cherchent de la reconnaissance. Il y a des sociétés entières qui fonctionnent en écrasant, en invisibilisant, en exploitant et en condamnant ces peuples-là. C'est le niveau le plus bas d'humanité possible sur l'échelle de Hawkins. C'est le niveau du sacrifice invisible et du crime parfait. C'est le crime parfait parce que tout le monde y participe et personne ne reconnaît y participer. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites « Trigor, t'exagères, déchets, esclavage… » Regardez 2 secondes la réalité en face. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont en état de déchet émotionnel? Avez-vous déjà été dans cet état? Moi oui en fait. Mon but n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, mais de reconnaître que ça existe. Moi je vous dis, la honte doit disparaître. La honte, ça vous rend sacrifiable. Et vous êtes sacrifié uniquement si vous êtes sacrifiable. Si vous êtes condamné comme un bourreau, c'est que vous êtes condamnable à un endroit. Et ça vous donne l'occasion de demander pardon. Si vous vous faites écraser comme une victime, c'est que vous êtes écrasable à un endroit. Et ça vous donne l'occasion de demander de faire attention. Si vous vous faites exploiter comme un sauveur, c'est que vous êtes exploitable à un endroit. Et ça vous donne l'occasion de demander peut-être des remerciements. Pardon, s'il te plaît, merci. Ça, c'est la base de la communication dans un écosystème qui n'invisibilise plus rien. Mais la première personne qui a le pouvoir de reconnaître une vérité invisibilisée, c'est vous. Quand le bourreau prend conscience qu'il n'est pas innocent et qu'il a pu faire du mal, il arrête de fuir les conséquences de ses actes, il arrête de dénigrer la victime, il prend ses responsabilités et il demande pardon. Quand la victime prend conscience qu'elle n'est pas innocente et qu'elle crée un appel d'air à l'impact du bourreau et à la bouée de sauvetage du sauveur, plutôt que de subir ce cycle, elle peut le reconnaître et se l'approprier. Encore faut-il ne pas être dans le déni. Quand le sauveur prend conscience qu'il n'est pas innocent, parce qu'il arrive toujours en réaction pour se proposer en roue de secours, il peut dire merci au bourreau, et par la même occasion, il peut se faire pousser des couilles pour la prochaine fois ne pas arriver en réaction. On est passé d'un système sacrificiel dans lequel on cherche un coupable, où tout le monde joue au plus innocent, au plus vertueux, à un écosystème de reconnaissance, dans lequel les notions d'innocent et de coupable ont disparu. Quand on arrête d'invisibiliser les déchets émotionnels, ça fait disparaître le triangle de Karpman. Il n'y a plus de victime bourreau-sauveur avec un point de tension qu'on ne va pas respecter. Ce qui apparaît maintenant, c'est une autre figure qui cette fois est holistique. Holistique, ça veut dire qu'il n'invisibilise rien, qui prend tout en compte et qui ne comporte pas de point de tension. Dans notre nouvel écosystème dans lequel il n'y a plus de déchets émotionnels, le bourreau est maintenant reconnu comme une énergie yang qui impacte, la victime est maintenant reconnue comme une énergie yin qui reçoit l'impact, et le sauveur est reconnu comme étant le garant de l'harmonie entre les deux. Chacun est à sa juste place. La vie peut cesser d'avoir honte d'elle-même. La vie peut enfin assumer sa vraie vitesse. Et quand on goûte à ça, mon Dieu que c'est incroyable. Si vous lisez entre les lignes, vous comprenez qu'il y a des gens sur Terre dont le métier, c'est de produire une culture de la honte du vivant. Ils sont littéralement en train de nous écraser, de nous exploiter, de nous condamner, bref, de faire de nous des esclaves sans aucune fierté d'exister et en manque de reconnaissance.
La bonne nouvelle, c'est que plus vous vous individuez, plus vous allez développer cette écoute et cette expression qui permet de reconnaître et réintégrer les déchets émotionnels à votre écosystème. Et ça va me permettre de clarifier un truc. L'individuation, c'est pas rejeter le collectif, c'est rejeter les collectifs pervers qui tendent à créer des maîtres et des esclaves. Donc la présence d'individuation, ça déconstruit le système. Et quand un groupe de gens individués se réunissent, la présence d'individuation vivifie un écosystème. Et c'est pour ça que j'ai créé l'Institut Ipséité. Je crois qu'en formant des individus capables d'écoute et d'expression, pourront de plus en plus émerger des collectifs écosystémiques vivifiés par des individus de qualité. C'était Trigor, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le process d'individuation vous intéresse, je propose des packs de formation à l'individuation et à la relation saine. Merci de mettre un like, de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet. Et je vous dis merci encore et à bientôt pour une prochaine vidéo.